Heureux de vous retrouver au cœur des parutions africaines pour en saisir la quintessence de l'actualité sur le continent. Dimanche noir pour le Conseil national de transition en Centrafrique. Un député assassiné à Bangui, titre la Nouvelle Tribune, le quotidien béninois sur son site. Le député Jean-Emmanuel Ndjaroua, un des élus du Parlement provisoire, a été assassiné dimanche à Bangui. Une information rapportée par la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Représentant la préfecture de Bria dans l'est de la Centrafrique, le député Ndjaroua, selon les témoignages recueillis, aurait été intercepté par des hommes armés alors qu'il arrivait à domicile sur une moto. 8 balles à bout portant, scellait le sort du parlementaire. Un assassinat politique qui est en train d'imprimer une allure inquiétante au climat déjà délétère en Centrafrique. À la veille de l'assassinat, le député avait critiqué avec des mots durs les agressions des musulmans dans le pays. Acte de sabotage du mandat de Catherine Samba Panza au règlement de compte politique. Le site Centrafrique rappelle que les anti-Balaka réclament toujours leur part du gâteau. Il n'est pas à exclure que l'assassinat politique soit devenu un moyen de pression. En Côte d'Ivoire, l'opération du président Alassane Ouattara constitue le chou gras des parutions. Un communiqué de la présidence ivoirienne a indiqué dimanche que le président a été opéré pour une sciatique en France et qu'il se porte bien. Contrairement aux rumeurs fantaisies sur son état de santé, Ouattara va bien, titre le Patriote, quotidien proche du parti présidentiel. Le président est déjà sur pied et rentre au pays dans quelques jours. La vérité sur sa maladie, barre à sa une, le nouveau réveil proche du PDCI de Bédié. Ouattara 100% apte à diriger le pays. Pour Notre Voix, quotidien proche du FPI, principal parti de l'opposition ivoirienne, Ouattara est bel et bien malade et la guerre de succession fait déjà rage au sein de son parti. Objectif 2015. En RDC, l'objectif présidentiel est pour 2016 et déjà le landerneau politique est agité. Vital Kamerhe dénonce les manœuvres du régime Kabila pour l'écarter du scrutin de 2016, rapporte sur son site Œil d'Afrique. Le président de l'Union pour la nation congolaise vient d'être empêché de nouveau dimanche de se rendre à Goma dans l'Est dans le cadre de sa tournée dénommée la Caravane pour la paix. L'aéronef qui devait le transporter n'a pu décoller de l'aéroport de Kinshasa, raison invoquée par les autorités congolaises des problèmes techniques et de redevance. Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale congolaise, il s'agit purement et simplement de manœuvres du régime de Kabila qui veut même récupérer à son compte l'affaire qui l'oppose en justice à la députée Vivine Moleka, accusée de fraude, en le condamnant à 3 ans de prison ferme, révèle l'opposant. 2015-2016, année électorale cruciale pour le continent, pourrait-on conclure. À très vite sur Africa TV.